Salut tout le monde, bienvenue au podcast à vos frères. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler d'un vieux cas qui s'est passé en 1960. C'est théorie de masse. Au Canada? Au Canada. Non, aux États-Unis, malheureusement. Shocker. Ben, whatever. Shocker, mais... Pour la deuxième partie, moi, je vais couvrir le nouveau projet de loi qui va bannir certains propos en ligne. Au Canada? Oui. Ben, on va en parler. Toi, Ouais. t'aimes ça, ces affaires-là, hein? J'ai en parler, mais ouais. T'aimes ça en parler, t'as que ça se passe. Oui. Fait qu'on y va, guys, let's Yes, go. sir. Comment il va? Cette semaine, mon bel. Ça va très bien, toi? Ça va bien. Pogné l'étiquette hier, moi et ma blonde. Un chaque. On s'est fait pogner les deux, un à l'arrêt de l'autre. On s'en allait au gym, puis on a pris deux chars, puis les deux ont s'est collés. Les deux ont s'est collés, les deux ont pas d'étiquette. Fait que... Mais comment qu'il vous a arrêté les deux en même temps? C'était un policier? C'était un policier. Mais il a arrêté, comme il a flashé ses lumières, ma blonde a tout de suite breaké. Ouais. Il a arrêté à côté d'elle, parce que c'était une zone de 40, puis on roulait 64. 64 dans une zone de 40. Puis il a arrêté ma blonde, il a arrêté à côté de ma blonde, moi j'ai pas eu le choix de breaker, puis il m'a pointé aussi, puis il a dit parquez-vous, puis... Mais admettons que t'aurais fait ta queue puis t'aurais juste continué. Il y avait pas ta plaque ou il s'était filmé? Il n'y avait pas ma plaque d'en avant, mais c'est parce que, no matter what, il y aurait... L'affaire que je me suis dit, c'est que... Moi, au début, je pensais qu'il visait moi. Il visait pas ma blonde, genre. Je savais pas qu'il avait pointé. OK. Mais ma blonde l'a tourné, puis elle s'est parkée en avant de moi, puis j'étais comme, pourquoi tu te parques? Genre, fais juste à l'autre gym, je vais te rejoindre. Mhm. Puis là, c'est là que j'ai remarqué qu'il a arrêté à elle aussi. Fait que je suis comme, fuck, les deux ont cette poignée. Les deux, on est des caves. Perdu vos points? Eh oui, Combien? Deux? deux. Deux chaque? Ouais. Ouais. C'est des choses qui arrivent. Ça va nous apprendre. J'ai dit tellement souvent à ma blonde aussi de pas rouler vite cette rue-là parce qu'il y a souvent des cops, puis qu'on va se faire pogner à un moment donné, puis on se fait pogner. On se fait pogner. Habituellement, moi je suis bon, mais là je suivais ma blonde qui roulait vite, fait que je roulais vite aussi. Je veux pas la blâmer, mais. Des choses qui arrivent, on l'a appris, puis là on va rouler slow. On va rouler slow. Ben, c'est... Comment je peux dire ça? Ça va C'est une passer... leçon de vie. Est-ce que vous êtes encore dans vos incidents pardonnables sur vos assurances? Comme si, mettons, les... Moi j'ai un beau record depuis une couple d'années. Je sais que tu me connais avant, j'avais pas... Tu fais un petit bout. Tu fais un petit bout. J'avais pas un très beau record, mais là Ouais. ça fait un bout. J'ai déjà pogné l'étiquette de 2 ans de pas d'assurance dans mon char. Mhm. Mais à part ça, ça fait un bout là, avant ça que j'avais pas pogné d'étiquette. Ouais, parce que j'allais dire, comme, au début, comme tu t'améliores. Ouais. Ben là, après, Il y a bien de la bad luck aussi, je vais te le donner, Ouais. je veux pas juste te blâmer toi. Tu as eu de la bad luck. 30 flats que j'ai eu dans ma vie. C'est By the ça. way, j'ai encore un slow leak sur mon tire que j'avais eu un flat. Mais voyons donc, sacrément. Ça s'arrête pas. J'ai Moi, mes tires, ça va jamais se finir. Moi, j'ai eu un flat dans ma vie. Puis j'aimerais ça que ça reste de même. Des flats, tu sais, ça s'arrange facilement. C'est juste, c'est du chiant dans ta journée. Eh oui, c'est 1 heure de ta journée. Si tu t'enlèves le tire, tu poses une plug, tu le remets, Ouais, là, faut être gonflé. ouais. Ouais. Ouais, c'est juste du chiant. Je vais continuer sur les bonnes / mauvaises nouvelles. Je te l'avais envoyé dans le group chat avec ton père. Là. Depuis notre vidéo qu'on a parlé du Québec qui bannir les prières en public, tout ça, là, on est monitored par YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme j'ai publié nos vidéos de cette semaine, qui est épisode Il faut 143. que les watch avant qu'on les publie. ça? Non, ils ont dit Keep in mind, we are monitoring your channel. This could result in a strike in the future. Ils ont pas dit pourquoi, mais c'est depuis cette vidéo-là. Fait que. Après 2 ans, bro, ça m'étonne que ça a pris autant de temps. Man. Ben, on a eu. Hey, on a dit des affaires, ce podcast-là. Là. On en a dit des affaires qu'il y a du monde qui aimerait pas. Oh, puis je vais pas changer comment je parle Ouais, juste pour YouTube. Puis justement, c'est ironique parce que c'est de ça que je veux parler dans la deuxième partie. Ok. Ça, c'est un projet de loi qui rentre au Canada. Mais. Hey, mais sérieux, pour te regarder, j'ai regardé, là. On a 455 subscribers. On est un petit channel. Comme pour qui watch, ça veut dire qu'ils ont un AI assez avancé qui spot, là. Parce qu'on parle du français chiard au bout. Mais on a 455 subscribers, mais on a plus de views que la normale quand ça va des épisodes comme ça. Comme il y a la Ouais. moitié. Je te dirais quand on arrive à 3000 views, c'est là que peut-être que. Ok, là.
Ouais, on va watcher qu'est-ce que le monde dit quand ça vient à 3000 views, mais quand on avait genre juste 200-300 views par vidéo sur YouTube, c'est là que ça vient comme... Il s'en fout un peu. C'est juste le... Tu sais, on va en parler dans la deuxième partie, mais c'est juste comme... Ouais. Je trouve ça un peu pathétique de leur part, et moi en même temps, ça... C'est YouTube, bro. Ça a tout été de même YouTube. Bon, oui, c'est sûr. Je pensais pas qu'ils nous auraient targeté pour quelque chose, puis je trouve pas qu'on a été si harsh que ça. Parce que je sais que je le dis souvent, mais je m'en retiens, là, comme... Je sais que tu te retiens, mais des affaires, des fois que tu dis que... Ouais, on va passer à autre chose, parce qu'on va avoir... Ouais, je sais quand tu me monitors un petit peu, je le vois, parce que tu dis comme, t'as-tu autre chose à dire, puis je suis comme, oui. Oui, t'en as plein, mais là, faut passer à autre chose, tu sais. Non, je comprends. Non, mais pas à cause de ça, c'est juste que des fois... Tu double down. Non, mais tu as le droit de double down, c'est juste des fois, je me dis, OK, comme, faut que j'arrête ça là, parce que... Tu comprends le trouble. On court après le trouble, c'est ça. Fair enough. Dernière affaire, positif. Embarquez sur le Blue Jays bandwagon, guys. On a une équipe canadienne qui va bien en ce moment. Les pertes 2-1 contre Seattle. Je pense pas que tu suis le baseball, toi. Ben un peu, vu que c'est les séries, là, je l'écoute un peu. Je check les scores et tout, mais durant l'année, moi, je trouve le baseball, c'est... Il y a 162 games de 4 heures. C'est bête, 4 heures, j'exagère, mais peut-être 3 heures, mettons. Mais comme moi, les playoffs, je les ai trackés pas mal à accurate. Puis là, on vient de battre les Yankees, qui est comme le gros team au baseball. Puis là, ben, supporter notre team local, aller sur le bandwagon. Je suis pas bandwagon en général, mais quand ça vient comme des ligues, comme tu sais, mettons la NBA puis la MLB, on a un team canadien. So, quand ils gagnent, tu te rappelles quand les Raptors ont gagné en 2019, le bandwagon sur Kawhi Leonard était juste vraiment... Ça, c'est le fun. Parce que j'avais jamais fait de basket jusqu'à temps qu'ils gagnent en finale. Moi, j'ai tout le temps suivi plus ou moins. Je suis pas mal tous les gros sports, mais comme... Ah, moi, j'ai la misère. Il y a tellement de sports. À un moment donné, t'en écoutes tellement que c'est juste... C'est ça. Mais là, à cette heure, avec les highlights sur YouTube, tu sais, les ligues postent les shortened games. Fait que quand tu vois qu'il y a des gros stats ou des grosses games, je vais regarder les highlights. Puis ils vont montrer tous les beaux plays. Fait que ça, c'est le fun. Je vais suivre ça. Mais là, en ce moment, Blue Jays sont hype. Ils ont gagné comme 14-4 hier. So, comme, hyper up les Jays, checker les games, supporter-les. Puis comme... Les joueurs, ils ressentent ça quand ils ont le pays derrière eux autres. Là, comme, moi, Puis ils n'ont pas juste une ville, là. Ils ont un pays au complet. C'est ça. Parce qu'il y a un team canadien dans MLB. C'est ça, fait que je voulais juste le souligner. Puis ouais, c'est pas mal ça que j'ai à dire. Good. Fait qu'on va y aller avec le Sugar Mais cette semaine. Comme j'ai dit, c'est un ancien cas de 1966. OK. C'est une tuerie de masse. C'est 8 meurtres dans la même nuit, dans la même maison. C'est un gros cas. Il y avait 8 personnes dans la maison? Il y en avait 9. Oh, il y a un survivant. To be determined. To be determined. Parfait, ma forme de gueule. Notre histoire de cette semaine commence à Chicago durant l'été de 1966. Il fait chaud sur la rive sud de la ville. Dans une petite maison en briques, 9 jeunes étudiantes infirmières terminent leur journée. Elles rient, se brossent les cheveux, se racontent les histoires de l'hôpital. Aucune ne sait qu'un homme s'avance dans la rue. Grand, tatoué, sous-mort. Dans sa poche, un couteau et dans sa tête, une idée macabre. En quelques heures, 8 d'entre elles seront mortes. Richard Benjamin Speck est né le 6 décembre 1941 à Kirkwood, dans le Illinois, un État des États-Unis. Fait qu'il y avait 20 ans. Ouais, 25 ans. Il est le 7e d'une fratrie de 8 enfants. Quand il a 6 ans, son père, l'unique personne qu'il respecte, meurt d'une crise cardiaque. Peu après, sa mère se remarie avec un homme violent et alcoolique. C'est à ce moment-là que quelque chose se brise en lui. À 12 ans, il boit déjà, sous-mort à tous les jours, comme alcoolique au bout. 12 ans? Oui. À 13, il commence des vols. L'école ne l'intéresse pas et il abandonne avant la fin du secondaire. Et qu'il n'a pas fini son secondaire. À 20 ans, je vais le répéter une troisième fois, à 20 ans, il se marie avec une jeune fille de 15 ans. Shirley. C'était légal, ça? C'était légal, I guess, en 1900. En 19... Fait que c'est comme début 60. C'est comme 1958, 59. Il y a 20 ans, fait que 1961, c'est ça, t'as raison. Ils ont une fille, Bobby Lynn, peu après. Mais Speck est colérique, jaloux et violent. Le mariage explose, tout comme sa vie. Pendant les années 60, il enchaîne les petits boulots, les bars et les séjours en prison. Vol, falsification de chèques, agression à main armée. Il a tout fait. Okay? Tous ceux qui le croisent décrivent le même homme, séduisant aux premiers abords, mais imprévisible et dangereux. Il était comme un peu bipolaire. Il était bien, il est bien friendly, puis là, du jour au lendemain, tu le vois dans la rue, puis il veut te battre, pour une raison. Ben, les problèmes de consommation jeune avec le développement du cerveau, ça mène souvent à ça. Exactement. Tu sais, il boit depuis 12 ans. Là.
Ouais. C'est jeune, de 12 ans. Fait que lui, ça dépend quand tu le pognes dans la journée, s'il y a plus une drink ou 8, là. Fait que... C'est ça. Le 13 juillet 1966, dans le quartier de Jeffrey Manor, au sud de Chicago, se trouve une maison de 2 étages au 2319 East 100th Street. Ça se dit, moi? 100th, ouais. Ça se dit One- mal, mais ouais. 100 avec TH à la fin. C'est un dortoir pour 9 jeunes femmes, des étudiantes infirmières venues des Philippines et du Midwest. Vers 23h, elles se préparent à aller dormir. Soudainement, la porte d'entrée s'ouvre, un homme entre, il porte un couteau et un revolver. Il y avait aussi un gun. Plus tard, lui dit que le gun il était tout le temps vide. Il l'a jamais utilisé durant le crime. Okay? Il l'a pas utilisé durant la tuerie. Il a toujours dit qu'il était vide le gun, mais est-ce qu'il était vraiment vide? Ben, si ça n'en est pas servi, ça On s'en change fout un peu, vraiment. Ouais. C'est ça. Mais c'est parce que ça change une agression à main armée. Ou non, Ben, il aurait. Ouais, aussi. Fait que ça ouais, change c'est rien. semantics. Là. C'est obviously Richard Speck qui entre dans la maison. Il prétend vouloir seulement de l'argent. Les filles lui donnent tout ce qu'ils ont, tous les billets qu'ils ont d'argent, des montres, des bagues, mais Speck n'est pas venu pour seulement voler. L'une après l'autre, il les attache, les bâillonne et les emmène une à une dans la chambre. Puis il les tue lentement, méthodiquement, par strangulation ou à coups de couteau. Un à un. Il en apporte une. Fait que là, à chaque fois qu'il rentrait une nouvelle femme, il y avait comme plusieurs corps morts dans la chambre. Oh. Puis là, elle réalisait ce qui était pour. Ils ont dû capoter, man. 8 femmes meurent cette nuit-là. Fait qu'une après l'autre, Gloria Davy, Patricia Matrusek, Nina Schmaley, Pamela Wickling, Susan Ferris, Marianne Jordan, Merletta Garjuo, Valentina Passion, les 8 sont mortes. Une seule survit, Corazon Amario. Elle reste cachée sous un lit, terrorisée, attachée puis bâillonnée, mais elle s'est réussi à se faufiler en dessous du lit. Puis il s'en est pas souvenu qu'il y en avait un autre. Je vais en parler là, de ça. Ok. Pendant que Speck tue ses amis une par une, elle se cache Ok. sous le lit, puis elle sait que si elle se fait trouver, elle va mourir. Puis ses Elle mains est pieds, ses bâillonnée. pieds. Ses mains puis ses pieds. Fuck. Ok. Au petit matin, quand le silence revient, elle parvient à se libérer et s'enfuit par la fenêtre. C'est grâce à elle que le monde découvrira l'horreur de cette nuit. Là, je vais vous dire pourquoi que moi, je pense... Ça n'a jamais vraiment sorti la raison pourquoi il n'a pas tué la 9e. Beaucoup de spéculations en ligne puis sur Reddit disent qu'il était juste cave. Il a perdu le nombre. Il y en avait tellement qu'il a perdu le nombre. Oui. Lui, c'est ça, il était drunk aussi. Il était ivre. Il était ivre. Fait que lui... Quand il a vu qu'il n'y avait plus personne dans la chambre, il a dit bon, ben j'ai fini, fait que je me décalisse. Ben, Et il est resté dans dessous du lit caché. rendu à 8 ou 9, il est dans le moment et tout, ils sont tous à la même place. T'as pas besoin d'être si t'attaques ça pour savoir 8 ou 9. S'ils ont pas compté une par une au début, là. C'est ça. Si je te mets 12 ou 13 personnes Mais dans un groupe, tu sais pas la différence. Là. C'est pas juste ça aussi. C'est que peut-être qu'il les a comptés. Mais après ça, il a dit ben, il n'y a plus personne dans la chambre. Fait que c'est Je n'ai fait. tué 8, peut-être, ben, probablement qu'il y en avait juste 8. Ouais. T'sais. Il n'a pas pensé à lui que Chris s'est caché en dessous du lit. Ben, c'est ça. Anyways. La police de Chicago lance immédiatement une chasse à l'homme gigantesque. Quelques jours plus tard, Speck tente de se suicider dans un hôtel miteux. Obviously, il voulait the coward way out. Mhm. Mais il s'est manqué. Fait qu'il est retrouvé vivant et emmené à l'hôpital. Ça dit-tu comment qu'il a Non, essayé? ça dit pas comment. Moi, je pense que c'est les pilules. Là. Ben, si tu te manques, ouais. L'infirmière qui s'occupe de lui remarque son tatouage Born Raised to Hell. Born Raised to Raise Hell, excusez. Qui veut dire je suis né pour semer la terreur Des ténèbres. des ténèbres, genre, en français, si tu veux. Ténèbres, c'est un mot tellement comme... Je l'utilise pas souvent. mais- T'entends-tu vraiment du monde utiliser ça? Pas vraiment. Comme Mais hell en anglais, tout le monde dit ça, mais ténèbres en français, mais personne dit ça. c'est pas ténèbres. Hell, c'est pas la... Ouais, c'est le mot les français. ténèbres, ouais. C'est pas comme l'enfer. Oui. Il y a ça aussi. C'est quoi ténèbres Je en sais pas. anglais? Je sais pas. Ténèbres. Si quelqu'un le sait, écrivez-le en commentaire. Ténèbres. Moi, je pense que ces deux mots veulent dire la même affaire. Peut-être. Peut-être. En tout cas, En tout cas. on s'en calisse. Fait que l'infirmière qui s'occupe de lui remarque son tatouage Born to Raise Hell. Puis ce tatouage-là est le détail que Corazon Amaro avait mentionné. L'homme qui a massacré 8 jeunes femmes vient d'être arrêté à cause de ce tatouage-là. S'il n'y avait pas eu ce tatouage-là, lui, il était allé à l'hôpital, puis je me suis juste tenté de me suicider, puis lui, il était pour être sorti de là, puis après ça, être correct. Là. Lui, il pense... Lui, C'est ça. T'es comme Les personne police n'aurait show up, bang,
t'as ta tatouage, qu'est-ce que tu faisais cette nuit-là? Puis là, on fait un peu ça. Le procès de Richard Speck s'ouvre en avril 1967 à Peoria. J'ai aucune idée. Corazon Amaro témoigne avec un calme bouleversant. Elle raconte comment Speck les a terrorisés une à une. Après seulement 12 jours de procès, le verdict tombe, coupable des 8 meurtres, obviously. Speck est condamné à mort. Mais en 1971, la Cour suprême annule sa sentence à cause d'une erreur de procédure. Et l'année suivante, la peine de mort est suspendue aux États-Unis. Puis ça, c'est pendant les années qu'ils ont enlevé la peine de mort, c'est dormi. Puis Speck voit donc sa peine commuée en prison à vie. 8 peines consécutives de 150 ans chacune. Fait qu'il sortira pas. C'est au-dessus de 1000 ans. Ouais, comme 100... T'as dit 150 C'est chaque? 1200. Ouais. 150 chaque. C'est 1200 ans. Ouais, ouais, ok. Je pense pas qu'il va vivre jusqu'à 1200 ans. Pas censé. C'est ça. Fait que Speck est envoyé au pénitencier d'État de Stateville, près de Joliette, dans l'Illinois. Là-bas, il devient une légende. On l'appelle Birdman, l'homme aux oiseaux, parce qu'il garde des moineaux dans sa cellule. C'est lui le moineau. C'est ça, c'est lui le moineau. Mais, derrière cette façade tranquille, il reste le même monstre. Drogue, alcool, artisanal et beaucoup de violence en prison. En 1978, il avoue ses crimes à un journaliste du Chicago Tribune. Et des années plus tard, une vidéo tournée clandestine dans la prison choque l'Amérique. On y voit Speck, sous hormones féminines, se droguant, se moquant de ses crimes et disant « Si elles avaient été plus intelligentes, elles seraient encore en vie. » Fait qu'il rit du monde des jeunes femmes qu'il a tuées. Mais ça veut dire quoi, ça, qu'il était d'homme de s'avoir fait pogner par lui? Je trouve que ça veut pas vraiment dire grand-chose. Je sais pas. Mais je sais que ça c'est comme. C'est séparé. En 1978, il avoue ses crimes à Chicago Tribune. Puis des années plus tard, il y a une vidéo qui est comme filmée par un cellulaire ou whatever, comme dans la prison. Puis on y voit Speck qui est rendu une femme. En prison. Et boy, ok. C'est ça. Puis là, c'est là tu le vois qui se moque de ses victimes. Puis il n'y a aucun regret. Là. Aucune trace de remords. Il n'a jamais rien eu ça. Lui. Fait que la chaise électrique, lui, ça aurait pas ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien, je pense, à la communauté. Ouais. Le 5 décembre, mais tout est bien qui finit bien, parce que le 5 décembre 1991, à la veille de ses 50 ans, Richard Speck meurt d'une crise cardiaque en prison. Tout est bien qui finit bien. Pour les familles des victimes, aucune peine, aucune mort ne pouvait effacer l'horreur de cette nuit. 8 jeunes femmes venues soigner et sauver des vies ont été massacrées sans raison. Leur nom, à elles, mérite d'être retenu bien plus que celui de leur tueur. Ceci conclut l'histoire de notre cher ami Speck. C'est plate à dire, là, mais ce gars-là, avec l'historique qu'il avait dès le début... Ouais. Ça fit le background des tueurs en série. C'est un effet domino irréversible, ça, selon moi. Le fait que même son futur dans la prison qu'il y a eu après, là, il y avait... Si ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose un peu après. Tu vois qu'il y avait des problèmes de santé mentale qui se développaient, puis quand tu bois depuis l'âge de 12 ans... Ouais, c'est fini, là. Puis t'es alcoolique depuis l'âge de 12 ans, c'est vraiment rough, puis t'as plus grand cellule. Non, t'as plus grand chose qui... C'est parce que c'est plate. Moi, j'ai quand le tueur fait juste choisir du random monde par rapport. Comme, je dis pas que c'est bien de calculer ton meurtre, mais au moins, comme quand tu as une target spécifique, tu sais qu'il y a une raison, qu'il y a quelque chose de personnel, il y a quelqu'un qui t'a fait quelque chose de wrong. Au moins, tu peux aller dans son cerveau pour faire... Je peux comprendre d'un certain angle la raison du pourquoi que tu l'as fait. Ouais. Mais ça, il n'y a aucune raison, c'est pure malice. Comme... Lui, il savait, comme, probablement qu'on le sait pas, là, je vais juste lancer ça de même. Il savait-tu qu'il y avait 9 jeunes femmes dans cette maison-là? Il avait-tu déjà passé en avant et ils les avaient vues? Et... L'affaire qu'il a dit durant l'interview, je l'ai pas mis dedans parce que c'est... ce qu'il dit, c'est-tu vrai ou non? Lui, il savait qu'il y avait beaucoup de femmes, il savait pas combien qu'il y en avait. Okay. Mais s'il avait déjà passé par là, il savait comme un peu qu'il y avait des femmes qui rentraient là puis qu'il y en avait plus que 2, mettons. Puis il en a pas violé une? Pas ce qu'on sache. Aucune agression sexuelle s'est passée. Lui, c'était pur meurtre qu'il voulait. Fait que ouais, j'ai essayé de penser à la raison que j'ai demandé, c'est comme y a-tu juste vu ça comme une opportunité d'avoir un free-for-all pendant une soirée? C'est un déclic, c'était une psychose, je sais pas. Ben, la seule affaire que je peux dire, je pense que c'est la seule fois qu'il a passé à l'acte,
parce que ça lui a probablement passé sa conscience, puis c'est pour ça qu'il a essayé de se tuer. Ouais, oui, obviously. Parce que moi, je pensais que t'allais dire que ça va tuer en prison. J'étais sûr que ça s'enlignait là. Ouais, non. Mais non, en prison, il est allé encore plus whack. Ouais, il était un petit peu whack. Fait que j'étais sûr qu'il s'est enlevé la vie en prison. Je suis comme, s'il a eu ça sa conscience après, il a réalisé après quand il a sober up, comme fuck, qu'est-ce que je viens de faire là, ça n'a pas de sens. OK? Mais là, il s'est essayé, il a réalisé qu'est-ce qu'il faisait, il est allé se faire hospitaliser. Puis il l'a pas réessayé après. Fait que, I guess que. Il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Moi, mais en prison, il a eu le temps en masse d'essayer de s'enlever la vie. Là. Ok, tu parles de suicide, moi je pensais de faire d'autres meurtres. Moi, non, comme. Est-ce qu'il l'aurait refait? Moi, je pense que non, actually. Ouais. Parce que ça a été sa conscience. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il a essayé de se tuer. Ouais. Parce que sinon, pourquoi d'autres, le timing, il est odd. Là. Non, c'est sûr, c'est ça. Fait que, d'après moi, c'est la seule fois qu'il a passé à l'acte, puis thank God, là, mais. Rapace. Il a pas été chanceux dans sa vie. Ouais, il n'y a pas d'excuse. Non, je sais, mais c'est juste. Tu vois où ça s'en va du monde. Ouais. Puis ça a l'air. Tu sais, ça, c'est le cas extrême. Là. La plupart font juste être des bums. Il y en a qui vont abuser leurs enfants, battre leurs femmes, puis ça reste tout le temps under. Ça reste dans la maison, puis il n'y a pas assez de femmes qui dénoncent parce qu'ils ont peur. Fait que c'est souvent des gars de même qui landent de même, puis nous, on n'entend pas aux nouvelles parce qu'ils font juste faire ça à l'interne chez eux. Ils passent pas à l'acte faire une tuerie de masse. Moi, il n'y a pas eu d'enfant. Fait qu'il laissera pas de séquelles à Ben, ses enfants. T'as pas dit qu'il y avait eu un enfant que. Je sais plus. Ouais, Là, je l'ai dit fort de même, puis je suis comme fuck, non. Mais je pense que Je suis pas mal sûr de dire qu'il y avait un enfant avec sa femme qui avait 15 ans, moi, là. Ouais, ça se peut bien fort, ça. Pas mal sûr. Ah ouais, c'est vrai, ils ont eu une fille. Fait que là, Ils ont laissé des séquelles. Mais quand il s'est séparé de Shirley, elle a regardé le kid. c'est elle qui a gardé le kid. Ouais. Ouais. Sur ce, tout est bien qui finit bien parce qu'il y a un Charles Speck qui est mort à 49 ans. Fait que Une ça crise faisait- cardiaque. Ça, c'est les années d'abus d'alcool et de drogue. Ouais, pis tu sais, les alcools, les drogues qu'ils font en prison, là, c'est pas du stock clean. Là. C'est ça. C'est jamais clean. Ouais, Jamais clean. du strawberry daiquiri de toilette, là, à un moment donné, ça fait son. Mais il n'y a pas juste ça non plus. C'est que c'est tout le temps rentré là par... Ouais, black market, là. Mais pas juste ça, c'est rentré par des places pas très propres non plus. Non. Tu Non. sais? Fait Non, que, c'est des suppositoires, d'affaires de même. Ouais. Mais. Des gars de même, j'ai juste, c'est comme. Ok. il est Next. mort. Next. Ouais, comme. Il y a pas vraiment d'analyse à faire. Là. Ouais. Moi, je le vois noir sur blanc, des gars de même, tu le sais que ça va tomber à quelque chose de marde. Fait que c'est tout aussi bien qu'ils partent le plus tôt possible. Selon est moi, bien. c'est plate à dire, mais c'est ça qui est ça. C'est pas plate à dire. Ouais. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir écouté le True Crime. On va finir ça là-dessus. Ouais. Pour ceux qui écoutent juste le True Crime, on se voit la semaine prochaine. Puis pour ceux qui écoutent la deuxième partie,